En Afrique, il y a ce proverbe qui dit « Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Et My Mémoire, c'est sa mission, c'est de conserver ces bibliothèques pour les générations futures. Mon oncle Élie, je l'adorais, c'était quelqu'un de très intelligent, qui avait toujours mille choses à raconter, les yeux brillants, et il vivait à l'étranger, donc je ne le voyais pas vraiment. Et la dernière fois que je l'ai vu, j'étais tellement contente, on se parlait, on donnait des nouvelles de la famille. Une voix dans ma tête qui disait « Filme-le, fais une interview, c'est mon métier, je suis journaliste ». Et on est parti au restaurant, on a profité et à la fin, on a eu l'idée de faire cette petite photo qu'on a gardée et je me suis dit, c'est pas grave, je ferai l'interview la prochaine fois. Et il n'y a pas eu de prochaine fois. Et voilà, c'est comme ça que l'idée de My Mémoire est venue. Je me suis dit que j'ai raté cette coche d'enregistrer sa vie, d'enregistrer ses idées avant qu'il s'en aille, de pouvoir les conserver, de pouvoir les transmettre à ses enfants, à ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, et qui sait, peut-être dans 50 ou 100 ans. Et donc, My Mémoire est là pour créer, conserver et transmettre la mémoire humaine. Le numérique a résolu le stockage des données. My Mémoire s'attaque maintenant à l'étape manquante, la transmission. Chaque année, des millions de contenus personnels sont perdus. Ils sont stockés, mais jamais transmis. Le marché du digital legacy émerge, mais reste fragmenté. My Mémoire crée une infrastructure de transmission programmée. Nous permettons de créer, sécuriser et transmettre des contenus dans le futur. Nous nous positionnons entre stockage numérique et transmission émotionnelle. Le digital legacy représente plus de 13 milliards de dollars. Nos cibles sont des particuliers, les familles, et aussi les entreprises. Le marché est porté par 4 tendances. Explosion de contenu, maturité des usages, vieillissement de la population et émergence du digital legacy. Des acteurs comme Familéo ont plus de 250 000 abonnés et 15 millions de chiffres d'affaires. C'est sur ce marché en pleine expansion que My Mémoire se positionne. Notre premier produit, Bisou.me, est un produit d'entrée. Il permet d'envoyer un message vidéo dans le futur en quelques secondes. Son prix, 29 €. Objectif, générer de l'attraction. My Mémoire repose sur un modèle hybride. Paiement à l'acte aujourd'hui avec Bisou et abonnement demain avec le coffre familial. Objectif, avoir des revenus récurrents. L'acquisition repose sur les contenus émotionnels, les réseaux sociaux et des prescripteurs clés. La production internalisée permet d'optimiser le coût d'acquisition. 2026, lancement de Bisou et premiers utilisateurs. 2027, accélération et lancement du coffre mémoire familiale. Le chiffre d'affaires dépasse 1,5 million à 5 ans. Le besoin est validé. Un premier client a exprimé le besoin de transmettre son film dans le temps. Son film racontant l'histoire des 100 ans de son entreprise et son savoir-faire. La V0 de Bisou est en cours et les tests sont planifiés. Notre ambition est de devenir la référence européenne du secteur. Le projet est structuré avec des partenaires techniques, juridiques et marketing. Il s'inscrit dans l'écosystème French Tech. Je suis Mathilde Fréoat, fondatrice de My Mémoire. J'ai plus de 30 ans d'expérience en audiovisuel. Je suis journaliste reporter d'images et chef monteuse. Je suis spécialisée dans les récits humains. Notre force repose sur une expertise unique, un produit simple, un modèle scalable et un effet de rétention lié au contenu. My Mémoire est à l'intersection de la technologie et de l'émotion.